Donc, certains pensent que l'Épître aux Romains est la plus belle que Paul ait écrite. En tout cas, c'est la plus compliquée et c'est la plus longue. Et donc, nous allons l'examiner soigneusement pour clarifier ce que Paul a voulu nous communiquer par l'inspiration du Saint-Esprit, évidemment, puisque vous savez que toute écriture est inspirée de l'Esprit. Notre tâche, ou plus précisément la tâche que Dieu nous a donnée, c'est de comprendre sa parole et de la vivre. Donc notre but devrait être de comprendre et ensuite de vivre la vérité de la parole dans nos vies. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc l'auteur, évidemment, est plus que probablement Paul. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il le déclare lui-même. Et le style qu'il utilise est similaire aux autres épîtres qu'il a écrites. Au chapitre 7, il se décrit comme un homme qui connaît bien la loi des Juifs. On sait que Paul était un ancien pharisien. Enfin, l'histoire de l'Église ne laisse planer aucun doute sur lui. En Romains 16, 22, il dit « Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius, qui ai écrit cette lettre. » Donc si Paul est le seul responsable du contenu, c'est son assistant de l'époque, Tertius, qui l'a écrit. Alors, on appelle ça l'Épître aux Romains, pourquoi? Parce qu'au verset 1, 7, il est dit « À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. » Donc c'est bien à Rome qu'il écrit, mais évidemment, il n'écrit pas à tous les Romains. Il écrit à ceux qui sont bien-aimés de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont chrétiens. Que ce soit des juifs, que ce soit des non-juifs, mais ce sont des chrétiens. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il dit « appelé à être saint ». Donc ça veut dire que tout chrétien est appelé à la sainteté. Donc nous sommes invités à devenir saints. On verra plus tard un peu plus en détail. Alors, il souligne quand même que ces Romains sont des gens qui ont une certaine foi, une foi renommée même, c'est dans le verset 8, ils ont une foi renommée, donc on entend parler de leur foi jusqu'à Jérusalem, aux confins du monde chrétien de l'époque. Ce sont des chrétiens apparemment exemplaires. Mais on va voir que ces chrétiens exemplaires sont obligés quand même d'avoir un certain enseignement, notamment sur la foi, parce que les choses sont toujours incomprises ou mal comprises par certains d'entre eux. Et Paul va aussi insister sur le fait qu'il va s'adresser à des païens, donc pas uniquement à des juifs, mais surtout à des païens, parce qu'il est lui-même, Romains 11, 13, l'apôtre des païens. Donc vous savez qu'il y a eu une discussion, à un moment donné, qu'il est venu à Jérusalem parler avec Pierre, avec Jacques et d'autres, et que Pierre lui a serré la main d'amitié en disant « tu vas vers les païens et moi je vais vers les juifs ». Ça ne veut pas dire que Pierre n'a pas évangélisé des païens. Quand on dit païens, évidemment, ce sont des non-juifs qui sont, dans ce cas-ci, convertis. Hein, d'accord ? Donc l'apôtre des païens, c'est vraiment celui qui va s'occuper des gens comme nous, qui ne sommes pas juifs d'origine. Et c'est intéressant parce que aujourd'hui, dans le monde chrétien, il y a beaucoup d'églises qui rejettent les enseignements de Paul, le traitant souvent de misogynie, de toutes sortes de choses. Or, justement, c'est Paul, l'apôtre, qui s'adresse le plus à nous. Hormis les évangiles qu'on a vus hier, c'est Paul qui est notre apôtre, quelque part. Et c'est l'enseignement qu'il va nous apporter a certainement plus de valeur que l'enseignement que les autres apportent aux Juifs, puisque là, on parle plus des règles juives, des obéissances. Mais voilà. Donc, attention quand même, quand quelqu'un vous dit que Paul exagérait, que Paul n'aimait pas les femmes, que Paul rejetait toutes sortes de choses, l'enseignement de Paul est un enseignement vrai, doctrinal, et Paul va ajouter à l'enseignement de Jésus toute une série d'informations beaucoup plus précises, de vie pratique. Mais si vous comparez l'enseignement de Jésus et celui de Paul, ça correspond tout à fait. C'est une explication complémentaire. Donc voilà, c'est intéressant quand même de le souligner, parce que là, il y a trop de problèmes aujourd'hui dans les églises. On essaye maintenant d'accommoder l'évangile par rapport aux envies des hommes et des femmes. Et donc ça pose un problème pratique de fonctionnement, et il n'y a pas une année où on n'a pas un conflit avec des ministères, parce que justement, ils galvaudent
la vérité, et ça c'est un gros souci, parce que comme je vous expliquais hier, si on laisse dévier, ça veut dire que la génération suivante, elle est totalement sur le chemin large et non plus sur le chemin étroit. Et notre responsabilité, lorsqu'on se laisse enseigner, lorsque on approfondit la parole de Dieu, c'est justement de garder les gens sur le chemin étroit et d'éviter nous-mêmes de nous égarer, mais surtout que les autres s'égarent aussi. Alors il va aussi parler au Romains 2,10 à des personnes qui viennent d'autres régions et qui sont très larges. Donc ça va de l'Égypte jusqu'à la Libye, de tous ceux qui sont venus de Rome, des Juifs, des prosélytes. Donc il va s'adresser à un groupe très important, ce qui veut dire que aujourd'hui l'épître aux Romains est une épître toujours très actuelle, parce qu'il s'adresse vraiment à n'importe qui et à tout le monde en même temps. Ces Juifs qui sont venus, et ces prosélytes, en fait, ils sont venus de Jérusalem, parce qu'on est quelques années seulement après la mort et la résurrection de Jésus, et donc il va y avoir tout un temps de dispersion, et là, certains de ces Juifs ont certainement connu la Pentecôte et le moment où 3000 personnes se sont converties en une fois. Donc ce sont des gens qui sont zélés parce qu'ils ont connu quelque chose de fort. Lorsqu'on connaît un réveil, on doit être super motivé, si on le vit évidemment le réveil, et ça doit nous encourager à diffuser la parole de Dieu. Donc il faut toujours prier pour qu'il y ait des réveils. Pas les réveils selon les critères des hommes de nouveau, mais les vrais réveils, ceux qui viennent de la Pentecôte, ceux qui viennent du Saint-Esprit, ceux qui sont motivés justement par la foi et pas par les œuvres des hommes. Okay, donc ça, c'est quelque chose pour lequel chacun d'entre nous doit prier dans son église et chez soi, que des réveils apparaissent pour que justement on ait des gens qui partent de ce réveil pour aller apporter, diffuser cette bonne nouvelle. Rome était quand même très éloignée, on ne circulait qu'à pied ou avec des animaux qui n'étaient pas toujours très charnus, donc on n'avait pas beaucoup de facilité de déplacement, mais les gens sont allés jusque Rome de cette manière-là, et souvent à pied. Donc il faut une sacrée motivation, et on peut avoir une motivation que si vraiment on est poussé par l'esprit et habité par cet esprit. Alors on voit que Paul ne va pas citer Pierre dans son épître. Pourquoi on le dit simplement? Parce que trop souvent dans le monde catholique, on dit que Pierre est le premier chef de l'Église, et donc le premier pape finalement, même si on ne le cite pas comme pape. Mais Paul et Pierre avaient des ministères parallèles, des ministères complémentaires, des ministères fraternels, mais il n'y avait pas d'autorité de l'un sur l'autre. La seule autorité à laquelle Paul s'est soumise, c'est au concile de Jérusalem, c'est-à-dire aux apôtres rassemblés et à tous les chrétiens qui étaient à Jérusalem, qui ont fini par voter la décision de ne pas imposer, si vous vous rappelez, de ne pas imposer les règles juives aux nouveaux chrétiens qui n'étaient pas juifs d'origine. Donc, Paul n'aurait jamais accepté d'être sous l'autorité d'un homme parce qu'il est directement sous l'autorité de Christ. Et tout ministère doit être sous l'autorité de Christ et pas sous l'autorité des hommes. Ça, c'est vraiment important à le comprendre et à le pratiquer. Au chapitre 16, Paul va aussi saluer différentes personnes, et on se rend compte que dans ces personnes, il y a des gens qui sont de la maison de César. Donc ça veut dire qu'ils avaient réussi à convertir des gens qui travaillaient dans la maison de l'empereur. Donc c'est vraiment un travail puissant qui a été accompli, et avec des résultats effectivement très intéressants. Alors, cette épître a été écrite aux environs de 55-59, parce que déjà, on peut dire que le temple n'était toujours pas détruit, donc il n'en fait pas mention. Donc le temple a été détruit en 70 après Jésus-Christ, donc on sait que là, c'était avant ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque le temple a été détruit, les Juifs et les chrétiens ont été chassés de Rome. Donc ils ne pouvaient pas être présents, ils ne pouvaient pas être en nombre, ils ne pouvaient pas être efficaces. Voilà, ils ont été chassés de Rome. Donc, et Paul ne parle pas de cette histoire. Donc voilà, c'est une raison pour laquelle on le met avant. En plus, on fait notion de proconsul qui s'appelle Gallion. C'était le proconsul de l'Achaïe. Et lui a été proconsul en 52, après Jésus-Christ, et durant une période de 2 ans. Donc, on est entre 52 et 54, donc on est vraiment dans cette zone-là, c'est là qu'il a écrit. Ça veut dire qu'on se trouve qu'une vingtaine d'années après la mort et la résurrection de Jésus, hein, donc c'est vraiment une église naissante, une église nouvelle, une église qui se réveille, et ça c'est essentiel de bien le comprendre.
Ça veut dire qu'il va expliquer des choses que beaucoup n'ont pas encore bien comprises. Mais quand nous naissons de nouveau, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Donc cette épître est intéressante à expliquer aux nouveaux convertis, parce que ça va vraiment toucher le fondement même de la foi. Et si on n'a pas cette notion de foi, on ne peut pas comprendre les choses. Il va nommer 7 villes dans son épître, dont Rome, qui est la capitale évidemment de l'Empire romain à cette époque-là. Il va citer l'Espagne. Et il va dire que, bon, il espère s'y rendre. Donc ça veut dire aussi qu'il est passé plusieurs fois à Rome. Souvent on se dit il est passé une seule fois, mais non, il est passé plusieurs fois à Rome, et il n'a été, selon l'histoire des hommes, exécuté que au troisième passage. Mais ce n'est pas repris dans la parole de Dieu, ce n'est pas repris dans le livre des Actes. Donc ça veut dire qu'il faut alors là se rapporter à des historiens comme Joseph, qui ont laissé des traces de Jésus et qui ont laissé des traces de Paul et d'autres, et qui nous ont expliqué leur mort, comme celle de Pierre d'ailleurs. Maintenant, ça reste sous réserve, comme je vous ai dit, la seule vérité, c'est la parole de Dieu, le reste sont les hommes, donc on a des informations, mais on n'a pas des certitudes. On parle de la Judée. C'était le nom qu'on offrait à Israël à cette époque. La Judée, pourquoi ? On voit que ça vient de la tribu de Juda. Et finalement, on sait que la Judée était sous influence partielle de l'Asie, des Grecs. Il y a eu un mélange de population avec les exils et le retour d'exil et tout ce qui s'ensuit. On en a parlé hier. On a dit qu'il y avait la Samarie là, qui était au milieu des deux et qui était judaïsée mais pas respectueuse entièrement de la religion juive. Donc voilà, c'est le problème du mélange des nations, ce qui a fait que finalement, au XIXe siècle, on a appelé la Judée la Palestine. Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde parle de la Palestine, et que quand on a réinstallé Israël, évidemment, c'est un souci, parce que maintenant, la Palestine revendique son territoire, et Israël revendique le même territoire. Ça, c'est aujourd'hui une bataille d'hommes, et Dieu seul peut régler ce problème à la fin des temps. Dieu seul peut restaurer le pays tel qu'il l'était à l'époque où il l'a créé lui-même par sa décision et par les peuples qui ont conquis Israël. Donc on a essayé d'effacer le mot Israël. Hein. On a même essayé de réinstaller Israël aux États-Unis plutôt que là en Palestine. Mais Dieu ne veut pas qu'on change les règles, et Israël est bien Israël, et Israël sera restauré là où Israël se trouve. Voilà, on va faire une parenthèse. Alors, Paul a écrit cet épître avec une certaine autorité, donc autorité spirituelle. Un enseignant, un ministère, un pasteur, un apôtre doivent avoir de l'autorité spirituelle. Quand on parle, ça doit toucher le cœur, ça doit interpeller, ça doit pousser les gens à écouter et à aller se poser des questions plus en profondeur. Pour être autoritaire, il faut parfois parler de manière directe, donc très, très directive. Il ne faut pas hésiter à corriger les gens. Il faut encourager, il faut exhorter, d'accord ? Il faut aussi être chaleureux, parce que si vous n'avez pas un bon contact humain, ça ne peut pas fonctionner. Et puis Paul souligne la chose la plus importante, il aime ceux qui sont à Rome. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. C'est un ministère qui n'aime pas ses brebis, on l'a vu aussi hier, ça ne sert à rien, il ne faut pas qu'il remplisse le ministère, parce que ce n'est absolument pas dans la volonté de Dieu. Alors plusieurs raisons ont poussé Paul a écrire l'épître aux Romains. D'abord, il voulait préparer son arrivée, donc il leur annonçait qu'il arrivait. Et donc, souvent, nous aussi, quand on vient ici, on annonce qu'on arrive. Comme ça, au moins, on a quelqu'un pour nous accueillir, on a quelqu'un pour nous héberger, on trouve les solutions pour que nous soyons dans les bonnes conditions, les meilleures conditions possibles, pour pouvoir faire notre travail, tout simplement. Donc, c'est important d'annoncer notre arrivée. Arriver à l'improviste, ce n'est pas une bonne chose en tant que ministère. Si maintenant vous allez dans un endroit qu'il faut évangéliser où il n'y a personne, évidemment c'est différent, mais là la parole nous dit que la première maison que l'on trouve, si on nous accueille avec paix, on y reste tout le temps que l'on doit travailler sur ce site. Mais lorsqu'il y a déjà des chrétiens, il est bon de s'annoncer. Il est bon de chercher où sont les chrétiens et de s'annoncer.
Si nous sommes refusés, évidemment, c'est autre chose, mais en général, nous sommes accueillis. Il va écrire cette lettre aussi pour clarifier certains enseignements, donc il veut expliquer des choses plus en profondeur, et il veut aussi encourager l'unité entre les chrétiens, surtout juifs et non-juifs à ce moment-là. Parce que le problème est là, c'est que il y a une rivalité, une jalousie qui s'est installée chez les juifs par rapport aux non-juifs, et une certaine méfiance des non-juifs vis-à-vis des juifs. Et donc, cette rivalité fait que ce n'est pas bon pour l'Église. L'Église ne peut pas être en division, l'Église doit être unie. On peut avoir des différences d'opinion, d'avis, du moment où ce ne sont pas des différences doctrinales graves, mais on ne peut pas être en dispute continuelle entre les églises et rivaliser les unes contre les autres. Parce que si l'on rivalise les unes contre les autres, on ne va jamais réussir à avoir une église victorieuse. On ne va jamais avoir une église qui est remplie de chrétiens qui ont une seule envie, c'est de gagner les âmes à Christ. En fait, les gens vont se disputer, vont parler les uns sur les autres, vont essayer de rivaliser, et finalement, c'est l'Église qui est perdante, c'est Christ qui est perdant, c'est le royaume de Dieu qui est perdant. Donc, Paul va insister sur cette unité nécessaire. Alors, on peut diviser l'épître aux Romains en plusieurs zones. D'abord, le chapitre 1 jusqu'au verset 17, c'est tout simplement l'introduction. Quand on fait une lettre, ce sont des lettres, on met une introduction. C'est comme quand on fait une prédication, on introduit. Alors, il ne faut pas que ce soit trop long, évidemment, puisque l'introduction, ce n'est qu'un résumé de ce qu'on va dire. Et puis, bon, et on dit bonjour, c'est très bien aussi, on se salue. Le développement viendra plus tard. Alors, à partir du verset 18 du chapitre 1 jusqu'au verset 3, chapitre 3, verset 20, on peut dire qu'il va expliquer que nous sommes tous coupables devant Dieu, juifs comme non-juifs. Et c'est ce qu'on disait justement hier pour la conversion, il faut savoir faire repentance, il faut savoir que nous sommes coupables, il faut comprendre que nous sommes coupables lorsque nous sommes dans le monde, nous sommes des pécheurs, et donc nous méritons la condamnation si nous ne faisons pas repentance et ne recevons pas le pardon. Donc, si on veut faire repentance, il faut comprendre que nous sommes coupables. Nous méritons le châtiment qui vient de Dieu. Ça, c'est ce qu'il va expliquer. Chapitre 3, verset 21 à chapitre 4, verset 25, il va expliquer le salut par la foi en Jésus-Christ pour tous. Donc, il va expliquer que le salut est offert à chacun, est présenté à chacun, et qu'il n'est possible que par la foi. Et il va développer cela. Chapitre 5, premier verset à 8, 38, donc chapitre 5 à 8, il va expliquer la vie nouvelle en Jésus-Christ par le Saint-Esprit et non plus par la loi. Donc il va faire la distinction, il va bien expliquer que notre nouvelle vie va être dirigée par le Saint-Esprit, mais ne va plus dépendre de la règle de la loi. Et vous allez après comprendre qu'il y a des nuances à ce niveau-là, et qu'il ne faut pas se dire trop vite, ok, ça y est, tranquille, on n'est plus obligé de respecter la loi. C'est pas ça qu'il va expliquer, mais il explique bien que, comme le salut, c'est par Jésus, la vie nouvelle, c'est par le Saint-Esprit. C'est important aussi. Puis, chapitre 9 à 11, donc inclus, il va expliquer le plan de Dieu pour les Juifs et les non-Juifs. Donc Dieu a un plan. Et il va réexpliquer lequel. Chapitre 12 à 15, 13, il va insister sur l'unité par l'amour. Et puis il va finir sa lettre à partir du chapitre 15, verset 14, au chapitre 16, par ses projets, effectivement, et par les salutations, parce que c'est une lettre, donc quand on écrit une lettre, eh bien, on salue ceux qui ont reçu cette lettre, on leur dit au revoir, et on leur dit à la prochaine, certainement. Et voilà, on écrit un courrier. Alors, on va en fait faire ce qu'on appelle une étude inductive de l'Épître aux Romains. Ça veut dire que c'est un exercice que vous allez être amené à faire dans votre formation, ça s'appelle de l'exégèse. Donc quand on fait de l'exégèse, on va étudier l'épître au mot le mot. Évidemment ici on va résumer, c'est pas possible de le faire, mais vous allez apprendre à étudier selon différentes techniques la parole de Dieu. Mais la technique la plus efficace et la plus précise, c'est l'étude inductive. Et donc on va étudier tous les mots d'une phrase
pour pouvoir relier les morceaux de phrases ensemble, relier les verbes, les sujets, les compléments, pour pouvoir bien ressortir le fond même de ce qui a été dit et de ce qui est expliqué. Et donc, c'est un travail qui est ardu, qui est difficile au départ, mais qui demande surtout beaucoup de minutie, de patience. Il ne faut pas aller trop vite quand on fait ça. Et c'est sur cette base-là que ceux qui feront le master devront réaliser leur travail de fin d'études. Donc c'est sur une étude approfondie. Et ceux qui vont aller au doctorat, c'est encore pire, puisque là, c'est vraiment une étude très très approfondie, mais toujours sur l'ossature même de l'étude inductive. Et cette étude inductive va nous permettre de mieux comprendre ce que Paul a expliqué. Et donc, chaque verset et chaque mot doit être analysé. Comme je vous dis, ici, on ne va pas faire ça, parce que c'est trop compliqué, mais déjà le cours que vous aurez est déjà assez explicite, mais ce n'est pas encore l'étude inductive tout à fait complète. Hein. Donc sachez qu'il y a toute une technique à utiliser. Ici, c'est une étude inductive simplifiée, mais qui va déjà nous donner pas mal d'informations. Alors, on commence toujours par le premier verset du premier chapitre, hein, ça c'est clair. Et donc, je vous ai déjà expliqué que Paul se présentait comme un serviteur, mais comme un serviteur qui s'appelle esclave. Donc, c'est important aussi, lorsque on lit un texte, c'est de parfois avoir des notions ou des explications qui sont données sur l'origine du mot en grec, parce que ça nous aide à comprendre certains mots. Mais bon, même sans ça, on peut déjà comprendre beaucoup de choses. Et puis, il va insister sur le fait que Jésus est son maître, en disant qu'il est doulos esclave, ça veut dire que Jésus est le maître. Chaque chrétien doit comprendre ça. Jésus n'est pas notre copain. Jésus n'est pas notre ami au sens humain du terme. Jésus, c'est notre chef. C'est le chef de l'Église. Jésus est celui qui dirige nos pas et qui donne les règles. Ce n'est pas à nous de faire les règles, c'est lui qui les a faites. Nous n'avons qu'à faire ce qu'il nous demande. Ça, c'est notre rôle. Nous n'avons pas à adapter ce qu'il nous demande, nous avons à faire ce qu'il nous demande. Donc, Paul, lui, est quelqu'un qui agit comme ça. Il nous explique parfois que le Saint-Esprit l'a stoppé dans certaines démarches, il n'a pas pu aller dans certains pays. À d'autres moments, il a entendu des appels venant de certaines régions et il y est allé. Donc, il était à l'écoute de ce que Jésus voulait. Et il ne prenait pas des décisions. Quand il disait « je vais là-bas », c'est si Dieu le veut, s'il me le permet. Où j'ai voulu aller chez vous, mais je n'ai pas pu parce que, justement, le Seigneur m'a appelé ailleurs. Donc il faut vraiment être très à l'écoute de ça, parce que nous, les êtres humains, nous allons faire des plans, et nous allons parfois les établir sur plusieurs années, et puis il va falloir les transformer complètement, parce que ce n'est pas le plan de Jésus. Donc c'est important de présenter nos plans au Seigneur pour que, par la suite, il ne soit pas, évidemment, trop changé et que l'on ne soit pas déçu ou frustré ou découragé parce qu'on pensait que. D'accord ? Il faut toujours être à l'écoute du Seigneur. On voit un exemple dans la Bible qui est celui d'Adam et Ève, hein, le premier exemple. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a demandé de ne pas toucher à un seul arbre. Et eux, ils ont voulu leur liberté. Mais cette liberté, ils l'ont voulu en désobéissant à Dieu. Or, on ne peut pas être libre en Christ si on désobéit à Christ. Et on a vu les conséquences de ça. À cause de cela, on a eu besoin de Jésus-Christ pour nous être sauvés, pour ne pas rester sous la condamnation. Donc, il faut être très attentif au fait d'être bien doulos, d'être bien serviteur, d'être bien esclave de Christ, et non pas celui qui veut donner des instructions au Seigneur et qui veut établir ses propres projets, parce que là, ça marche bien, il y a beaucoup de population, ils ont un peu de moyens, donc ils vont me donner des sous. Là-bas, c'est pour ma réputation, c'est très bien parce que tout le monde va me voir. C'est pas du tout ça que Dieu veut. On se fait serviteur, et Dieu va nous diriger, va nous utiliser. Et il est mis à part. Mis à part, ça veut dire que Dieu a un objectif, comme je vous l'ai dit. Il a un objectif pour chacun d'entre nous, et il faut déceler cet objectif, parce que sinon, on ne va jamais le servir avec efficacité. Mis à part, ça veut dire qu'on est mis de côté, et qu'on est réservé. Dieu nous réserve. Et sachez que chacun d'entre nous est réservé pour quelque chose. Ça, il faut bien le retenir, il faut en être convaincu, même si on vous dit « tu n'es bon à rien, ça ne fonctionne pas ». Non, Dieu a un plan, mais, évidemment, il faut se mettre dans les conditions pour que Dieu nous utilise dans ce plan. Alors, il va expliquer ce qu'est l'Évangile
Et au verset 2, il va nous dire qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc, verset 1, il dit qu'il est là pour annoncer l'évangile, et il dit que cet évangile avait été promis. Donc c'est pour ça que je vous disais hier qu'il faut bien tenir compte de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, de la globalité des Écritures pour bien comprendre la volonté de Dieu. Parce qu'on va déceler dans l'Ancien Testament des bases qui vont nous permettre de comprendre les événements du Nouveau Testament. Et Dieu a utilisé les prophètes dans les Saintes Écritures pour nous expliquer qu'il allait nous annoncer l'Évangile et qu'il allait nous apporter le salut, nous apporter la nouvelle naissance au travers de Jésus-Christ. Et donc il va dire au verset 3, ce qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. Donc l'Évangile est Jésus. Donc quand vous allez évangéliser, vous parlez de Jésus, ne parlez pas de vous. En Europe, on adore ça, on parle de nous. Ah, tu sais, Dieu a fait ça dans ma vie, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Tu devrais croire en Dieu. Mais les gens n'en ont rien à faire de ce qu'il a fait dans votre vie, hein, entre nous. Mais seulement, ce qui les intéresse, c'est ce que Jésus a fait pour leur vie à eux. Et donc, quand on évangélise, il ne faut jamais dissocier Jésus et l'Évangile. Ça, c'est essentiel. Le reste, vous aurez tout le temps de témoigner de ce qu'il a pu faire dans vos vies, plus tard, dans vos partages. Mais au départ, quand on va vers les gens du monde annoncer la bonne nouvelle, c'est l'Évangile, c'est Jésus. C'est pas nous. Nous nous effaçons, nous nous faisons esclaves. Un esclave ne se mettait jamais en avant. Un esclave se mettait toujours au service du serviteur, et était, du maître, et était justement le représentant du maître. Ailleurs, on dit que nous sommes ambassadeurs de Christ. Donc c'est important de le comprendre. Donc c'est le Christ qui prévaut. Et donc, Jésus a été déclaré, verset 4, Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Sauveur. Donc, Jésus-Christ est ressuscité, et il est appelé aujourd'hui Fils de Dieu, il a la puissance, et l'Esprit de sainteté émane de lui comme du Père. Donc ça, c'est vraiment important. La mort ne pouvait pas retenir Jésus. Ça, c'est ce que Paul nous explique. La mort ne pouvait pas retenir Jésus. Le diable a cru qu'il avait gagné lorsque Jésus est mort sur la croix. Mais le diable, il n'a rien compris à l'histoire du salut. D'accord ? Il ne connaît pas, les anges ne connaissent pas non plus l'histoire du salut. Ils ne comprennent pas ce qu'est le salut. D'ailleurs, il est dit que les anges nous envient, parce que nous, quand on est de nouveau, on a une joie au fond de nous-mêmes, ce premier amour qui est là, et les anges, ils ne connaissent pas ça. Eux, ils sont avec Dieu, certains ont chuté, donc ils sont perdus définitivement, ils n'ont pas de possibilité de rachat, et puis les autres, ils vont vivre de la même manière pour l'éternité. Il n'y a pas de changement dans leur vie, ils ont leur fonction, ils sont en présence de Dieu, ils ont la plénitude avec le Seigneur, mais ils ne connaissent pas le principe de venir de la mort spirituelle à la vie spirituelle, parce que c'est ça en fait la nouvelle naissance. Donc c'est un gain pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais donc, ni Satan, ni les anges déchus et les anges qui sont toujours bien en place, ne comprennent cela et ne peuvent vivre cela, et quelque part, ils nous envient. Parce que c'est une joie qu'ils voient, ils constatent que nous avons une joie particulière à un moment donné dans notre vie, qui est censée demeurer, hein, et finalement, ils ne savent pas ressentir ce que nous ressentons. Mais ça veut dire aussi que Satan ne pouvait pas comprendre que Jésus allait ressusciter, et que cette résurrection allait en fait signer sa fin, sa défaite. Elle sera définitive à la fin des temps, mais sa défaite est déjà bien effective dès le moment où Jésus a été ressuscité. Elle est définitive, sa défaite. Donc voilà, Satan va toujours essayer de garder les hommes dans la perdition, mais nous avons cette puissance de l'Évangile qui fait que nous pouvons sortir n'importe quel homme de sa situation d'homme mort spirituellement à homme vivant spirituellement. Parce qu'il est dit dans Romains 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, évidemment, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc c'est bien ça que nous sommes amenés à proposer aux gens. Évidemment, pour ça, il faut respecter certaines règles, et nous verrons par la suite que pour le Seigneur, l'obéissance est primordiale, et donc nous devons travailler sur cette obéissance, sur notre sanctification dans notre vie de tous les jours. Donc Paul, au verset 5, a reçu l'apostolat, et il a reçu la grâce d'abord. Donc Paul est conscient que pour être ministère, il faut d'abord recevoir le salut. Hein.
Aujourd'hui, il y a aussi des théories dans les églises, notamment en Amérique du Sud, qui disent que des enfants prophétisent. Je ne vois pas comment un enfant qui n'est pas né de nouveau puisse prophétiser de la part de Dieu. Bon, il arrive parfois que même un âne puisse parler au nom du Seigneur, d'accord, hein, d'accord. Mais c'est quand même un peu fort d'aller chercher des prophéties chez les gens du monde, et en plus chez des enfants qui n'ont même pas la maturité humaine, on va dire, pour suivre des prophéties qui seraient données. C'est quand même quelque chose qui n'est pas acceptable dans le monde chrétien. Il faut d'abord avoir reçu la grâce de la nouvelle naissance avant de pouvoir recevoir un ministère. C'est logique quand même. Il faut être né de nouveau pour que le Saint-Esprit soit en nous. Le Saint-Esprit ne peut pas venir en nous si on n'est pas né de nouveau. Donc voilà, il faut être attentif à ça. D'ailleurs, à ce sujet-là, un peu plus loin dans Romains 10.2, Paul va souligner le fait que les Juifs sont zélés pour Dieu, mais sans intelligence. Alors, je vous ai expliqué l'histoire hier avec ce rabbin juif. Quand on lit ce passage-là et qu'on écoute encore ce qu'un rabbin juif dit et qu'on y croit dur comme fer, il y a quand même un problème. C'est qu'on ne connaît pas les Écritures, c'est qu'on n'a pas pris la peine d'étudier les Écritures en profondeur, c'est qu'on n'a pas pris la peine tout simplement d'écouter ce que Dieu dit. Romain, là, est clair, ok ? Et donc il dit, parmi lesquels vous êtes aussi, et donc non seulement lui a eu la grâce et puis est appelé à servir Dieu, mais nous aussi. Les Romains là-bas l'étaient, mais nous aussi. Et nous avons été appelés par Jésus-Christ. Donc là aussi, il faut partir du principe que j'ai déjà entendu des conversations régulières, c'est combien de personnes as-tu converti toi ? Ça c'est les chrétiens charnels, hein. C'est pas nous, hein. C'est pas vous, j'espère. On ne convertit personne, nous. Hein. Nous, on ne convertit personne. On annonce la bonne nouvelle. La conversion, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Hein. Nous, l'homme a toujours tendance à prendre beaucoup de place, alors que sa place, elle est réduite. Hein. Notre rôle, il est petit. Nous ne sommes pas le centre du monde, c'est clair, mais nous avons de l'importance vis-à-vis de Dieu, mais le centre, c'est Dieu, Jésus. Ok ? Et la même chose que dans l'évangélisation, nous avons notre bouche, nous parlons, mais c'est tout. Tout le reste, c'est Dieu qui le fait. Et donc, c'est bien de préciser, et c'est pour ça que Paul précise que nous avons été appelés par Jésus, pas par celui qui nous a amenés à la conversion. Chacun connaît peut-être celui qui lui a témoigné le message du salut, c'est possible, mais c'est pas lui qui l'a amené à la conversion, c'est Jésus, toujours. C'est Jésus qui a appelé. Ok ? Alors, je vous ai dit qu'effectivement, Paul va insister sur le fait qu'on est appelé à être saint. Donc, on sait que dans la parole, lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous sommes des fils et des filles adoptives de Dieu, et donc nous sommes des frères et sœurs de Jésus-Christ. Et le fait de dire qu'on est appelé à être saint veut dire que c'est quelque chose qui est naturel pour celui qui est né de nouveau. Donc ça veut dire qu'il faut simplement suivre la volonté du Seigneur et nous allons être sanctifiés. Ça n'est pas une élite dans l'église qui va devenir sainte. C'est quelque chose qui est naturel pour chaque chrétien. Nous sommes appelés à ça. Ça fait partie du package que Dieu nous donne lorsque nous naissons de nouveau. Grâce au Saint-Esprit, nous allons pouvoir faire un cheminement. Alors, bon, vous allez me dire, peut-être poser la question après, mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on est appelé à être saint que l'on va être exempt de péché. Nous sommes tous des pécheurs, malheureusement, nous commettrons toujours des erreurs. Mais ce qu'il y a, c'est que on ne doit plus pratiquer le péché. Donc, on peut pécher par omission, on peut pécher par ignorance, mais on ne peut pas pécher volontairement. Si Dieu nous dit « ça c'est un péché, tu dois le corriger », eh bien, nous faisons repentance, nous recevons le pardon. Et nous avons un avocat qui va prier pour nous auprès du Père, qui va intervenir pour nous auprès du Père, pour que le pardon soit acquis. Un péché dont nous faisons repentance, un péché avoué devant Dieu, et qui est sincère évidemment, sera d'office pardonné par Dieu. C'est une promesse qu'il nous a faite. Ça c'est important. Mais voilà, il faut
ne pas pratiquer effectivement le péché, mais pratiquer la sainteté. Donc l'obéissance à la volonté de Dieu. Au verset 8 à 10, il va dire que justement, il va servir l'évangile de son Fils, du Fils de Dieu. Donc en fait, c'est là l'amalgame entre Dieu, le Père et le Fils, ça va ensemble. Le Père a envoyé son Fils pour accomplir le processus du salut, c'est lui qui l'a établi, mais le Fils l'a accompli ce processus. Et donc l'évangile appartient aussi bien au Père qu'au Fils. C'est l'évangile de Dieu, ok? Et donc il est là pour servir cet évangile. Et il espère rejoindre évidemment, retourner et rencontrer les Romains. Alors, au verset 11-12, il va insister sur le fait qu'il veut leur apporter quelques dons spirituels. Il veut leur communiquer des dons spirituels. C'est un peu surprenant parfois de se dire, tiens, pourquoi est-ce que Paul serait capable de transmettre des dons spirituels? Mais ce n'est pas ça. En fait, il veut leur transmettre cette capacité d'utiliser la puissance du Saint-Esprit. Et il ne va pas leur donner directement des dons, mais il va leur expliquer comment acquérir ces dons. Et dans d'autres chapitres aussi, dans Corinthiens notamment, il va citer un certain nombre de dons, mais dans Romains, il va le citer. Donc il va essayer qu'ils comprennent qu'ils ont des dons. La parole nous dit que chacun d'entre nous reçoit au moins un ou des dons de la part du Saint-Esprit. Chacun, sans exception. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qu'ils ont reçu comme don. Donc Paul va les aider à découvrir ça. Et on ne peut les découvrir que par la pratique. Si on ne pratique pas, on ne peut pas comprendre. Mais si on pratique, à un moment donné, on peut comprendre qu'on a telle ou telle particularité, donc tel ou tel équipement spécifique que le Saint-Esprit nous a donné et que l'on doit mettre au profit des autres et non pas pour notre propre profit et notre propre publicité, évidemment. Ça, c'est toujours le principe du doulos, le principe de l'esclave de Christ et non pas du maître spirituel. Voilà, c'est important. Et Paul ne se présente pas comme quelqu'un de supérieur à qui que ce soit, il se considère comme l'égal de chacun. Et ça, c'est important, il le souligne dans ce verset-là. Il va leur dire qu'il a été empêché, au verset 13, d'aller les voir. Bon, on ne sait pas pourquoi, donc mais il cite simplement. Et donc, il va finir son introduction en disant qu'il n'a pas honte de l'évangile. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. On ne peut pas évangéliser, on ne peut pas toucher les gens, on ne peut pas leur apporter la vérité si on a honte d'être chrétien quelque part, si on a honte de notre statut. Nous vivons dans le monde, mais le monde doit savoir que nous sommes chrétiens. Pas parce qu'on va leur dire nous sommes chrétiens, mais parce que ça se voit, parce que nous n'avons pas honte de notre position. Et nous n'avons pas honte de dire aux autres ce que Jésus a fait pour eux aussi. Il l'a fait pour nous, mais il l'a fait pour eux. Beaucoup de chrétiens, en tout cas en Europe, on le vit parce que c'est une société très sédentaire et bon voilà, on aime nos petites habitudes. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas que les voisins sachent que l'on est chrétien. Ils n'aiment pas que les connaissances que l'on a sachent que l'on est chrétien. Parce que quelque part, les chrétiens c'est mal vu aujourd'hui. Mais c'est pas ça que Paul dit. Mais les chrétiens n'étaient pas mieux vus nécessairement parce qu'ils étaient à Rome à cette époque-là. Hein. Non, c'est important de vraiment savoir que nous avons un statut particulier et que c'est nous qui sommes dans la vérité, pas les autres. Alors pourquoi avoir peur de ceux qui ne sont pas dans la vérité? Pourquoi avoir peur de notre réputation alors que nous savons que nous sommes dans la vérité? C'est le principal. C'est de savoir que nous sommes là pour glorifier Dieu. Point, c'est tout. On ne doit pas s'inquiéter d'autre chose. Et il dit qu'effectivement, il va terminer en disant que la justice de Dieu, c'est par la foi, et il va reprendre ce verset bien connu, le juste vivra par la foi. Voilà. Ça, c'est son introduction. Il va simplement expliquer qu'effectivement, vivre par la foi, c'est marcher chaque jour dans l'obéissance pour se sanctifier de plus en plus. Verset 18. Il va commencer par le problème essentiel, comme on l'a vu tout à l'heure.
il dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Donc Dieu est en colère sur le monde. Mais il sera en colère aussi si nous avons honte de l'évangile, évidemment. D'accord ? Dieu est en colère contre le monde. Parce que le monde est pécheur, tout simplement. Et Dieu est saint. Dieu ne peut pas tolérer le péché. Dieu ne peut pas vivre en présence du péché. Dieu refuse le péché. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Dans Jean 3, 36, il est dit que celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. On sait, nous aujourd'hui, que la colère de Dieu était sur nous. Et bon, voilà. Mais le monde ne le sait pas nécessairement. D'accord ? Versets 19 à 21, Paul va parler alors d'une certaine force. C'est-à-dire qu'il va expliquer que nous sommes sans excuse. L'être humain est sans excuse s'il refuse Jésus, s'il rejette Dieu. Parce que, justement, l'existence de Dieu est visible autour de nous. Elle est visible au travers de sa puissance, au travers de la perfection, au travers de la création. Évidemment, nous l'avons maltraité, cette création. On est bien placé dans cette génération-ci pour le savoir. Nous l'avons maltraité, cette création. Mais quand on l'observe bien, jusqu'aux petites... je regardais encore hier matin des fourmis travailler. On voit que tout est calculé, tout est fait, tout est précis. Dieu est tellement extraordinaire qu'on ne peut voir que Dieu au travers de tout cela. Donc on n'a pas d'excuse si on ne voit pas Dieu dans chaque chose. Un arbre qui produit du fruit, mais c'est miraculeux quelque part. C'est Dieu, voilà. Dieu donne la vie. Et si on n'apprend pas à voir ça, eh bien on ne peut pas accepter Dieu. Et si on n'accepte pas Dieu, on est sans excuse. Paul est clair. Et je crois que parfois, quand nous parlons aux gens, on a toujours tendance à essayer d'arrondir les angles, de ne pas être trop direct. Mais je vous ai dit que Paul n'était pas comme ça, Jésus n'était pas comme ça non plus. Jésus disait les choses telles qu'elles étaient. Le oui est oui, le non est non. Et la parole dit que tout le reste est du diable. Donc nous ne devons pas nous laisser entraîner dans des erreurs et surtout par nos sentiments humains qui font qu'il faut tempérer notre langage parce que les gens pourraient être un peu vexés ou pourraient être blessés. On ne peut pas accepter ça en tant que chrétiens. Nous devons parler avec vérité et parfois de façon très directe. Surtout lorsque nous voyons que la doctrine est en danger, lorsque nous voyons que des chrétiens faibles sont mis en danger à cause de cette doctrine qui est galvaudée. C'est notre rôle, nous, de chrétiens matures, de chrétiens formés, de prendre position et d'imposer la parole de Dieu, même face à des gens qui se disent apôtres, qui se disent ministères avec beaucoup de résultats ou quoi. Ce sont des hommes aussi. Ce sont des hommes, point. Et s'ils ne veulent pas respecter la volonté de Dieu et la vérité, ils doivent être remis à l'ordre, rappelés à l'ordre. Et si ces gens prêchent publiquement des abominations, il faut les reprendre publiquement, tout simplement, parce que c'est une obligation. Et Paul n'hésite pas à insister, parce que ce n'est pas normal. Il y a des exemples dans Genèse, quand Caïn n'a pas accepté, il s'est fâché contre Dieu. Mais on sait ce qui est arrivé. D'accord ? Donc, ne pas respecter la volonté de Dieu, c'est la colère de Dieu sur nous. Et ça, c'est important. Dieu a pourtant essayé de le rappeler. Eh bien, nous, quand nous voyons quelqu'un pécher, quand nous voyons quelqu'un commettre une erreur, nous avons l'obligation de le reprendre. L'obligation de le dire. Souvent, on se dit, oh, mais ça ne nous concerne pas. La discipline que Jésus a donnée dans l'Église, dans Matthieu, est très claire. Hein. Si ton frère a péché, voilà ce qu'il y a à faire. Donc, Paul n'hésite pas et n'a jamais hésité, et ça c'est important, c'est un bel exemple pour nous. Alors il dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, versets 22-23, toujours du premier chapitre, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. En fait, oui, il y en a qui vont dans l'extrême et dire, ah oui, mais on ne peut pas faire de photos, on ne peut pas faire ceci. C'est pas ça qu'il explique là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, parce qu'il refuse Dieu, et parce qu'il refuse Jésus, va s'égarer dans des croyances qu'il doit baser, comme les Juifs qui étaient dans le désert, sur quelque chose de concret et de visible. Et donc,
Que l'on fasse une photo de quelqu'un n'est pas un problème, mais que l'on vénère cette photo, ça c'est un problème. Et c'est difficile de comprendre, par exemple, que l'Église catholique ait autant de statuts, et autant de représentations, et autant de lieux où les gens vont s'agenouiller, vont vénérer, quand on voit un passage comme Romains, qui est dans leur Bible aussi. Moi, je lis aussi bien les Bibles catholiques que les Bibles protestantes, parce que les traductions sont excellentes aussi chez les catholiques, faut le dire. Et j'aime bien lire des traductions différentes pour avoir parfois des compréhensions de point de vue, des angles d'approche un peu différents. Mais on ne comprend pas parfois comment des gens qui ont ces vérités ont fini par devenir fous, selon Paul. On sait, mais on finit quand même par adorer des choses qu'on ne doit pas adorer. Alors ils vous diront qu'ils vénèrent, qu'ils n'adorent pas, ben vénérer et adorer, vous allez voir dans le dictionnaire, ça veut dire la même chose. Hein. Donc, en plus, on essaie de se justifier quand on est dans l'erreur. Et Paul souligne ce problème-là. Effectivement, ceux qui ne marchent pas dans ce principe deviennent fous. Ceux qui ne veulent pas reconnaître Dieu deviennent fous dans leur concept spirituel, évidemment. Et ils finissent par adorer des choses qu'ils ne veulent pas adorer. Aujourd'hui, je ne sais pas si ici c'est comme ça aussi, mais aujourd'hui, en Europe, dans une maison sur 3, ou sur 2 même, je dirais parfois, il y a des statues de Bouddha, des statues de Krishna, des statues de... Alors on les met dans les maisons, on les met dans les jardins, on les met partout. Le monde devient fou. Le monde devient fou. C'est comme ça. Voilà. Et Paul le savait déjà à l'époque. Donc il n'y a rien de nouveau quand on dit que la parole était vraie hier, aujourd'hui et demain, et qu'elle ne change pas d'un iota. C'est une réalité. La parole est bien vivante, elle est bien actuelle. Ok ? Et ça, c'est important. Verset 24, Dieu, il est dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Mais en fait, il faut comprendre que le chrétien, oui, le non-chrétien, lorsqu'il pêche, c'est à cause de son propre cœur. Il dit selon les convoitises de leur cœur. C'est ce que nous avons dans nos pensées, dans notre cœur. Quand nous commettons un péché, c'est que nos pensées et notre cœur n'est pas bon. Ok ? Et ça, c'est essentiel à comprendre. J'avais une personne âgée qui était venue au culte, mais elle a fait le tour de toutes les églises de la région, tout ça. Et ce qui était souvent, ça nous faisait sourire, mais malheureusement, c'était triste, c'est que dès le moment où elle avait un problème, eh bien, c'était toujours une attaque. Donc ça veut dire qu'elle se trébuchait, c'était une attaque du diable. Bon. Elle était peut-être un peu maladroite, hein. Moi aussi ça m'arrive de me trébucher, c'est pas parce que c'est le diable qui m'a fait un croche-pied, c'est parce que peut-être que j'ai pas vu la pierre qui est devant moi, d'accord ? Mais ça veut dire que même quand elle commettait un péché, c'était pas elle, c'était le diable. Mais ce n'est pas valable ça. Quand nous commettons un péché, c'est nous qui sommes responsables. Ce n'est personne d'autre. Même si quelqu'un nous a entraînés à commettre ce péché, nous avions le choix d'accepter ou de refuser. Ok ? Donc nous sommes responsables de ce que nous faisons. Et c'est ce que nous faisons, ça vient de nous, de notre convoitise de cœur. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et il ajoute que si nous marchons comme ça, nous déshonorons nos propres corps. Donc c'est de notre faute si cet esprit ne peut pas travailler au travers de nous. Ok ? Alors quand on transforme la vérité, évidemment, il termine ça au verset 35, on change la vérité de Dieu. Si ce n'est pas la vérité, ça s'appelle mensonge. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Donc si on n'est pas dans la vérité, on est dans le mensonge. Voilà. Et quand on est dans le mensonge, on adore ce qu'on ne doit pas adorer. On sert ce qu'on ne doit pas servir. Voilà. Et donc on manque de respect vis-à-vis de Dieu. Il termine le chapitre 1er, le verset 25, par là, cette idée-là du fait qu'on n'a pas d'excuse de ne pas connaître Dieu, et le fait de ne pas l'accepter a des conséquences graves. Et donc, verset 26-27, cet état de pécheurs, des gens non convertis, mais aussi parfois des chrétiens, hein, je rajoute là, fait que Dieu va les laisser faire. Il faut bien comprendre ça. Plus nous sommes pécheurs, plus Dieu va nous laisser pécher. Dieu ne va pas venir nous rechercher à chaque fois. Il y a des gens qui se disent « Oh oui, mais Dieu pardonnera, Dieu pardonnera ». C'est faux, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Plus nous allons pécher, plus Dieu va nous laisser tomber dans ce péché.
Et là, il parle alors de tous les comportements sexuels qui sont hors nature et qui ne sont pas acceptables, évidemment, pour le chrétien. Mais les gens du monde, aujourd'hui, quand on voit ce qu'on autorise, et on autorise encore moins de choses ici en Afrique qu'en Europe, on est très fiers d'accepter le mariage homosexuel, et même certaines églises acceptent le mariage homosexuel. On va jusque-là aujourd'hui. Hein, église protestante. Peut-être pas encore évangélique, mais église protestante. On va jusque-là, d'accord? En Europe, on en est là. Parce que le monde est tellement aveuglé, il refuse tellement Dieu, qu'il va jusqu'aux extrêmes. Et quand on lit ces passages-là, on voit qu'on est loin dans les extrémités. Et beaucoup ne viendront jamais au Seigneur parce qu'ils sont totalement aveuglés et ils refuseront Dieu. Ils refusent de voir Dieu, ils refusent de voir la création de Dieu. Okay? Ça, c'est hyper important de le souligner. Il ne faut pas se leurrer. Plus nous allons pécher, plus Dieu va nous laisser pécher et plus il va nous livrer à nous-mêmes, en fait. C'est ça, nous sommes livrés à nous-mêmes. C'est ce que Paul explique. Verset 28, il va résumer, ça il dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Donc, si le chrétien ne veut pas étudier la parole en profondeur, eh bien, il ne faut pas qu'il s'étonne qu'il soit mal dans sa peau et mal connecté avec Dieu, quelque part. Parce que, tout simplement, si on ne se soucie pas de connaître Dieu, et connaître Dieu, c'est au travers de la parole, et au travers de la prière, au travers de ce temps que nous passons avec lui, eh bien, il va nous livrer à ce que nous avons au fond de nous-mêmes, c'est-à-dire un cœur qui n'est pas correct. Et donc, on va commettre le péché. Voilà, c'est quand même un système de progression qu'il amène ici, un système de réflexion qui est très important pour nous chrétiens aujourd'hui, pour nous-mêmes et pour expliquer aux autres. On a trop tendance à fermer les yeux sur ce que les autres font, commettent comme péché, or nous ne pouvons pas faire cela. Et puis il va citer, là on va pas reprendre évidemment, toute une liste de péchés, toute une liste de comportements qui sont évidemment réprouvés par Dieu. Vous aurez l'occasion, c'est du verset 29 à 31, c'est toute une liste de choses à ne pas faire en tant que chrétien, donc ça nous aide à dire ok, on ne fait pas ces choses-là. Je vous dis, vous irez les voir parce que c'est trop long, on n'a pas le temps aujourd'hui, il faut avancer dans le processus. Et le dernier verset du chapitre 1, il va jusqu'à constater une chose. Il dit, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Donc, plus nous allons être dans un sentiment de désobéissance, plus nous allons être dans un comportement de désobéissance, plus nous allons aussi fermer les yeux sur la désobéissance des autres. Pourquoi ? Parce que si nous ne fermons pas les yeux sur la désobéissance des autres, notre désobéissance va apparaître aux yeux des autres. Et donc on va encourager les autres à faire comme nous, donc à pécher. Donc le chrétien mûr est quelqu'un qui va faire respecter la vérité. Le chrétien qui est faible est celui qui va entraîner les autres dans le péché, tout simplement. Voilà. Ça, c'est le premier chapitre. Je crois qu'il y a déjà beaucoup d'enseignements à prendre là-dessus, et beaucoup d'enseignements qui doivent nous amener à être beaucoup plus prudents dans notre vie chrétienne et dans notre sanctification personnelle. Au chapitre 2, il va s'en prendre à ceux qui jugent les autres. En fait, il y a deux choses qu'il faut bien comprendre au niveau du jugement. Soit on juge les actes des autres qui sont répréhensibles, et ça c'est ce que Dieu veut pour la discipline dans l'Église, ou on juge l'être humain dans son entièreté, et ça Dieu ne veut pas. Le seul qui jugera, c'est Christ à la fin des temps, qui condamnera ou qui nous laissera dans la vie éternelle. Mais c'est tout. C'est Dieu qui juge, c'est pas nous. Donc l'être humain qui est face à nous, nous ne pouvons pas le juger pour sa personne, nous pouvons juger que ses comportements déviants pour le ramener vers cette vérité, dans le but justement de le sauver, de lui permettre d'être dans l'éternité. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc il dit, qui es-tu toi, versets 1 et 2, qui juge ? Parce que si tu juges l'être humain, même le pécheur, même le païen, si tu juges le païen, tu n'es pas excusable. Tu n'as pas le droit. Si tu juges quelqu'un, tu te condamnes toi-même. C'est un peu le système inverse que Jésus a dit dans le Notre Père.
c'est en fonction de la façon dont tu pardonnes que tu seras pardonné. Donc si tu juges, tu es condamné. Voilà. Donc c'est la même chose, ça veut dire la même chose. Hein? Pourquoi? Parce qu'en général, quand tu juges selon tes critères, mais tu es toi-même fautif. Tu commets des fautes. Tu condamnes quelqu'un alors que toi-même tu es condamnable pour les mêmes choses. Donc le jugement de Dieu est pour toi et pour l'autre, évidemment. Versets 3 et 4, chapitre 2, le chrétien, lui, est délivré du pouvoir du péché. Mais il doit justement veiller à ne pas se comporter comme les gens du monde. Il ne peut pas faire la morale aux gens du monde alors qu'il commet des péchés. D'accord? Donc il faut d'abord regarder à soi-même avant de pouvoir juger le comportement des autres. C'est ça que ça veut dire. Dieu, lui, va nous permettre de venir à la repentance. Il est d'ailleurs dit que la tristesse du Saint-Esprit mène à la repentance du salut, mène au salut. D'accord? Parce que Dieu nous aime, il a payé le prix fort par son Fils et il veut que nous comprenions les choses. Donc en tant que chrétien, parfois on peut ressentir un sentiment de tristesse profonde. Ce n'est pas la tristesse des hommes, c'est une tristesse inexplicable quelque part, mais c'est parce que Dieu nous souligne quelque chose à corriger dans nos vies. Dieu nous montre qu'il y a quelque chose à corriger et il veut justement nous amener à la repentance. Il faut y être attentif. Voilà, je ne sais pas, on a tous connu des moments comme ça, on appelle ça des vagues à l'âme, on appelle ça des moments de je sais pas, des coups de mou, mais en réalité, ce n'est pas des coups de mou, ce n'est pas du vague à l'âme, c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous souligner que dans notre vie, il faut corriger quelque chose. Il faut demander pardon pour quelque chose. Donc, à partir du moment où nous ressentons ces choses, il faut aller vers le Seigneur et lui demander ce qui ne va pas, demander au Saint-Esprit de nous examiner pour nous permettre effectivement de comprendre. Et de faire l'acte de repentance et de changer. La repentance, c'est pas seulement demander pardon et recevoir le pardon, c'est aussi changer d'attitude. Parce que si c'est pour demander pardon 500 fois, oui, Dieu pardonnera chaque fois, mais on retombe chaque fois dans ce travers, on ne va jamais avancer dans sa sanctification, et on va même régresser, parce que le péché appelle le péché, comme on l'a vu, et c'est inexorable, on finira par tomber. Donc voilà. Versets 6 à 8 du chapitre 2, il est dit que Dieu rendra selon nos œuvres. Donc, si nous sommes sauvés, si nous persévérons à agir bien, si nous cherchons l'honneur, la gloire et l'immortalité, nous aurons la vie éternelle. Évidemment, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous devons persévérer dans l'obéissance pour glorifier Dieu, pour honorer Dieu, pour justement vivre l'éternité à ses côtés. Mais Dieu réserve l'irritation et la colère à ceux qui ont un esprit de dispute. Un esprit de dispute, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec Dieu non plus, on n'est pas d'accord avec les hommes, mais on n'est pas d'accord avec Dieu. Et comment on voit ça? C'est qu'on est rebelle à la vérité. Donc on ne veut pas pratiquer la vérité. On obéit à l'injustice. Donc on obéit à des choses qui ne sont pas dans la vérité. Pour ceux-là, la colère de Dieu est sur eux et on ne peut pas y échapper. D'accord? Il va ajouter au verset 9 à 11 que tout homme qui fait le mal, son âme sera dans la tribulation et dans l'angoisse. D'accord? Que ce soit un juif, que ce soit un non-juif, un grec, un païen, si on ne marche pas selon les voies de Dieu, on ne sera pas dans la paix. On sera dans la tribulation, on sera dans l'angoisse. Sur cette terre et dans l'éternité, évidemment, c'est ça aussi l'enfer. Mais pour ceux qui marchent dans le bien, quelle que soit notre origine, eh bien, nous serons dans la gloire, l'honneur et la paix. C'est Jésus notre paix. C'est Jésus notre vie. Et cette paix, nous ne pouvons l'avoir qu'en Jésus et dans l'obéissance à Jésus. Pas seulement en Jésus, mais dans l'obéissance à Jésus. Donc voilà, Dieu ne fait pas de préférence. C'est très clair. On ne peut pas jalouser les autres parce que Dieu a béni quelqu'un et pas nous. Si Dieu a béni quelqu'un, il sait pourquoi il l'a béni. Et il sait pourquoi il ne nous a pas bénis. Hein? À nous de savoir, de comprendre pourquoi il ne nous a pas bénis.
Peut-être veut-il que nous apprenions quelque chose, peut-être veut-il que nous corrigions quelque chose, peut-être veut-il nous apprendre la persévérance et la patience. C'est possible. Tout est possible. Mais ne jamais jalouser l'autre, parce que, voilà, ça sert à rien. Donc, on a bien dit qu'on parle de gens qui pratiquent. Alors, la pratique, c'est soit on pratique le péché, soit on pratique la vérité. On ne peut pas pratiquer les deux. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est exclusif. Ok ? Versets 12 à 16 du chapitre 2, il est dit que, d'abord, effectivement, l'évangile, c'est comment on peut être sauvé, et on va être sauvé, mais l'évangile inclut aussi un jugement. Un jugement qui à un moment donné arrivera, un jugement qui est futur. Il y a le tribunal de Christ pour ceux qui croient en Dieu et en Jésus, donc qui sont sauvés. Ce tribunal de Christ, heureusement pour nous, n'est qu'un tribunal de récompense, donc ce n'est pas un tribunal de condamnation. Il faut être clair, donc tous ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin et qui se retrouveront auprès du Seigneur avec la foi en Christ, eh bien seront sauvés et ne seront pas condamnés. Ils recevront leur récompense par rapport à leurs actes. Ça, il faut bien le retenir, et c'est pour ça qu'on parle du casque du salut, de la certitude que nous sommes sauvés. Mais il y a aussi le jugement de ceux qui ne veulent pas l'évangile, qui refusent l'évangile. Ce jugement, évidemment, est un jugement éternel qui les amènera en enfer. L'enfer existe bien. Sous quelle forme ? C'est difficile à dire. Bon, on parle des temps de feu, la seule chose que l'on peut savoir, c'est qu'on sera séparé éternellement de la gloire de Dieu, et je pense que pour l'être humain qui a été créé à l'image de Dieu, n'oublions pas, la pire souffrance, c'est d'être séparé éternellement de Dieu. Aujourd'hui, l'Esprit est là, donc même les gens du monde, les gens qui refusent Jésus, ils sont quand même en présence de l'Esprit quelque part sur cette terre, dans la création. Mais dans l'éternité, ils seront totalement séparés, ils n'auront plus rien comme lumière, ils n'auront plus rien comme présence de l'Esprit Saint, ils seront totalement séparés du royaume de Dieu. Et je pense que c'est la souffrance la plus importante, la souffrance spirituelle la plus importante. Maintenant qu'il y ait des flammes concrètes ou virtuelles, ça, c'est l'imagination de l'homme qui peut le créer, qui peut le dessiner, qui peut le réaliser. Mais Dieu nous donne des termes, des mots qu'on est capable de comprendre, parce que les choses spirituelles sont difficiles à acquérir sans avoir des choses concrètes à voir. Donc, je vous dis, l'enfer, c'est principalement la séparation définitive de Dieu. Ok ? Versets 17 à 22... Paul parle aux Juifs en général de Rome. Les Juifs de Rome ont un sentiment de supériorité par rapport aux autres chrétiens. On parle des Juifs convertis, d'accord ? Ils ont un sentiment de supériorité parce qu'ils sont issus du peuple élu. On pourrait dire oui, c'est vrai, ils ont une double origine, ils ont l'origine juive et l'origine chrétienne, mais bon... c'est vrai que la loi, si elle révèle la vérité, mais en pratique, ces juifs agissent comme des païens, puisqu'ils jugent les autres et se sentent supérieurs. Ce n'est pas un bon comportement. La loi, ce n'est pas la foi. C'est la foi qui va permettre de vivre dans l'obéissance. C'est la foi qui va démontrer qu'on est respectueux de la loi. Et cette loi, en fait, est écrite dans le cœur. Donc, avec la nouvelle naissance, avec l'intelligence renouvelée à la nouvelle naissance, Dieu, par le Saint-Esprit, va aussi écrire la loi de Dieu dans nos cœurs. Elle devient naturelle. Donc, c'est pour ça que nous n'avons plus besoin d'avoir des règles précises à suivre, comme eux avaient le sabbat, les sacrifices perpétuels, les fêtes, tout ça, on n'a plus besoin de le vivre parce que tout est écrit dans notre cœur et on pratique la loi de façon simple, naturelle. Jésus est venu nous donner la dimension morale de la loi et non plus la dimension rituelle de la loi. Il n'y a plus de dimension rituelle. Alors oui, les chrétiens fêtent encore certaines choses, mais il faut faire attention en tant que chrétien de ne pas revenir en arrière et de ne pas, parce que certaines églises évangéliques le font aujourd'hui, de ne pas fêter les fêtes juives.
sauf en se disant, oui, on peut soutenir nos frères juifs, mais je pense que c'est malheureusement souvent mal compris par les chrétiens mal affermis, et donc on les entraîne dans l'erreur. On leur fait presque croire que de nouveau, il faut faire des œuvres pour être sauvé. Mais ce n'est pas pour être sauvé qu'il faut faire des œuvres. Les œuvres sont les œuvres de la foi, ce sont les œuvres qui nous sanctifient, ce sont les œuvres qui nous amènent à être dans la vérité et donc dans l'onction de l'esprit. Et non pas des œuvres répétitives, des techniques répétitives, comme on l'a dit hier, le Notre Père n'est pas fait pour être récité comme tel. Le Notre Père est un exemple de prière qui nous permet de comprendre que l'on peut parler directement à Dieu et qui nous permet de comprendre ce que l'on peut intégrer dans cette discussion. Ok ? Alors il va justement parler du problème de la circoncision juive. Donc vous savez que les Juifs, déjà Abraham a reçu l'instruction d'être circoncis comme signe d'alliance. Alors il dit, mais c'est bien, vous êtes des Juifs, vous êtes circoncis, mais cette circoncision n'est valable que si vous marchez selon la loi. Parce que c'est bien d'être circoncis, mais si tu désobéis, si tu transgresses la loi, la circoncision n'a plus aucune valeur. Or, l'incirconcis que nous sommes, nous, en tant que chrétiens, non-juifs, lui, il va marcher selon la loi, il va marcher selon l'obéissance, selon la valeur morale de la loi, évidemment. Donc il va naturellement marcher selon l'obéissance, parce que justement, il est circoncis de cœur. Or, qu'est-ce qui est important pour Dieu? C'est l'obéissance. Et donc, il vaut mieux être circoncis de cœur que d'être circoncis dans la chair. Et même si on est circoncis dans la chair en tant que juif devenu chrétien, il faut aussi être circoncis de cœur. Parce que c'est du cœur, on l'a vu, que naît le péché, c'est du cœur que naît l'obéissance. Donc la circoncision spirituelle, c'est une circoncision de cœur. C'est une circoncision qui nous permet d'obéir à Dieu de façon naturelle. Alors, à nous de savoir si nous sommes effectivement circoncis de cœur ou pas, mais la circoncision de cœur est vitale, elle est indispensable, on ne peut pas y échapper. Nous devons être transformés au fond de nous-mêmes et nous devons avoir cette loi de Dieu inscrite dans le cœur. Et on voit que même Abraham et tous les héros de la foi qu'on voit dans Hébreux 11, on parle de la foi, mais on parle de tous les héros de la foi, tous ceux qui ont marqué la vie dans l'Ancien Testament, qui ont marqué dans leur façon d'être, et qui ont laissé la trace pour nous aujourd'hui. Eh bien, tous ces héros de la foi, tous ces héros de l'Ancien Testament sont des gens qui ont vécu par la foi. C'est par la foi, justement, qu'ils ont pu faire toutes ces choses. Et Abraham est le meilleur exemple, évidemment, puisque Abraham est notre père à tous. Que ce soit juif ou non juif, tous ceux qui sont sauvés, eh bien, appartiennent aux nations qui sont héritières d'Abraham. Donc, lui a vécu par la foi et il a fait preuve à plusieurs reprises de foi, parce que justement, il avait besoin d'activer cette foi. Et tous ces héros de la foi sont sauvés aujourd'hui. Leur âme est auprès du Seigneur parce qu'ils ont cru. Pas parce qu'ils ont obéi, parce qu'ils ont cru. Ils ont été sauvés aussi par la foi. Rappelez-vous qu'il est dit que Jésus est descendu après sa mort, donc avant de monter au ciel, et avant même d'apparaître, il est descendu dans le fond, et il est allé dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham était là où Abraham et tous ceux qui sont morts dans l'éternel, attendaient la rédemption aussi, et attendaient d'avoir le témoignage de ce Messie, attendaient d'avoir ce témoignage du salut pour pouvoir monter auprès de Dieu. Ils seront ressuscités à la fin des temps, au niveau physique, mais leur âme est déjà aujourd'hui auprès du Seigneur, comme notre âme ira auprès du Seigneur le jour où la vie nous sera retirée sur cette terre. Donc voilà, et ça, c'est la foi. Et donc, la circoncision de cœur est fondée sur la foi. Ok ? Et cette circoncision doit être inscrite en nous. Donc, naturellement, je vais préciser encore une fois, naturellement, nous devons pratiquer la vérité. Parce qu'elle est inscrite en nous. Si nous ne la pratiquons pas, il faut se poser la question. Sommes-nous vraiment nés de nouveau? Et si nous sommes nés de nouveau, qu'est-ce qui nous empêche d'être dans ce chemin de sanctification, dans ce chemin d'obéissance? Il
faut vraiment se poser des questions sincères, parce que sans ça, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas avancer. Et qui n'avance pas recule, ça tout le monde le sait, et donc on finit par tomber. Donc c'est essentiel de se poser les bonnes questions. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.